Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du Ciel Bleu Astrologie. Merci aux fidèles amis et passionnés d'astrologie d'être toujours fidèles au rendez-vous et bienvenue donc à tous les nouveaux et nouvelles. N'oubliez pas de pousser cette chaîne en likant si vous appréciez mon travail, en vous abonnant et puis en laissant un petit commentaire sympathique. Cela fait toujours plaisir et merci à tous ceux et celles qui le font. Alors aujourd'hui, je voulais vous retrouver pour vous parler un peu avec originalité, somme toute, pour vous parler de Jupiter, qui vient de faire son ingression dans le signe du Bélier, et qui est encore depuis donc son arrivée le 21 décembre, il y a 2 jours, et qui est encore stationnaire, c'est-à-dire qu'il est encore aux prémices de ce signe, c'est-à-dire dans le 0 degré. Et c'est là où il est dans l'énergie euh, du germe de la renaissance, qu'il est dans l'énergie du recommencement et du commencement. Et c'est donc là où va se contenir d'une façon atomique toute la puissance de cette planète qui exprime par elle-même déjà l'expansion et la puissance également. Donc je voulais vous partager certaines choses importantes, subtiles aussi, qui vont concerner tous les natifs du zodiaque, quel que soit votre signe solaire et votre signe ascendant. Vous êtes tous concernés par Jupiter et son changement de signe. Cela va toucher un domaine précis de votre vie, voire même plusieurs. Et tout ce que je vais vous dire va être à portée, on va dire, à long terme, mais aussi durant toute la période de visite, on va dire, de transit de Jupiter dans le signe du Bélier, à savoir jusqu'au 16 mai. On en a pour quelques mois, jusqu'au 16 mai 2023. Donc Jupiter entre dans le signe du Bélier. Comme tout à chacun, vous savez que c'est le premier signe du zodiaque, c'est le signe des commencements, et cosmiquement parlant, c'est le signe aussi de la création, avec un grand C. Tous les commencements du créateur sont symbolisés par le signe du Bélier. Sur un plan humain, ça va être ce que notre âme initie. Le bélier va nous donner le là, on va dire, pour entrer sur ce chemin de vie, sur ce chemin de conscience, et nous donner l'occasion d'un renouvellement. Et selon la forme sur laquelle l'énergie du bélier va se concentrer, eh bien, l'intérieur de l'être va évoluer. Il y aura la possibilité d'une réorganisation, d'une réorientation et d'une régénération à partir de cette étape du bélier. Donc, comprenez que tout cela va concerner toute cette période jusqu'au mois de mai. Vous aurez l'occasion de vous renouveler, de vous régénérer, de vous réorganiser, de réinventer votre vie dans un domaine précis, dans une énergie précise et une orientation définie, ciblée. Chacune des caractéristiques, bien sûr, de ce qui va se passer va dépendre de votre état de conscience, de vos désirs aussi, de vos besoins et de là où vous en êtes sur ce continuum. Maintenant, il y a cette force qui est en action, qui va de toute façon se produire avec ou sans vous, et qui va aussi de toute façon amener quelques changements, avec toute la formule de Jupiter, qui est une formule que nous verrons par la suite, mais qui est une formule d'expansion. Les pulsions qui vont dominer le signe sont en bélier, premièrement, l'envie de commencer. On est dans le germe, comme je le disais tout à l'heure, d'une vie qui va se limiter par la forme et qui va se mettre dans l'atome, justement. Et inversement, on est dans un processus de commencer à se libérer de la forme. C'est-à-dire qu'on est en train de recommencer quelque chose pour aller vers autre chose. Deuxièmement, on a l'envie de créer. C'est quelque chose qui va nous donner l'impulsion, qui va nous donner l'inspiration, et notre âme va se sentir nourrie. Donc c'est le moment d'accueillir. On est en plein dans le solstice d'hiver. C'est vraiment le moment de se relier aux énergies pour qu'on puisse bénéficier de tout ce qui est à prendre pour recommencer cette époque et pour la co-créer différemment. Donc nous sommes engagés en tant qu'être humain dans une activité constructive. Et en troisième lieu, avec le signe du bélier, nous devons certainement, avec l'âge qui nous amène à cela aussi,
avoir une envie plus forte de résurrection. Le bélier, c'est un signe donc d'impulsion, avec parfois des fluctuations violentes, puisqu'il vient de ce chaos hein, qui permet donc de reconfigurer les choses. Et c'est souvent un lieu où il y a un sentiment de devoir échouer quelque chose, mais pour voir l'avènement d'un succès ultime, avec toute la force du mot ultime, c'est-à-dire d'un succès premier. On aura donc, en tant que disciple, des choses à comprendre à travers ce transit, des choses à faire dans les domaines de vie que je vais vous exposer tout à l'heure. Et pour ce faire, je vais vous dire deux mots, avant de vous donner plus de précision, je vais vous dire deux mots sur la planète de Jupiter, qui est la plus grosse du zodiaque, hein, qui est la première planète sociale. Eh bien, Jupiter, dans le signe du Bélier, va prendre l'énergie de feu avec laquelle elle est en harmonie, hein, puisque Jupiter est le maître du Sagittaire, qui est lui-même un signe de feu. Et bien là, on va reprendre cette énergie de l'esprit, avec un grand E, pour faire vivre une sorte de jubilation, pour faire vivre ce succès ultime, pour que vous puissiez en vous-même comprendre que cette inspiration qui vous arrive, c'est celle que vous devez nourrir, qui va vous servir à avancer, et que vous pouvez lui faire confiance, et bien évidemment vous faire confiance à travers elle. Elle est là pour que vous osiez vous lancer, que vous sachiez vous exprimer sans trop hésiter, sans trop vous détourner de votre énergie personnelle. Et c'est ainsi que vous allez vous mobiliser et avoir toutes les ressources et toutes les forces nécessaires pour attirer à vous ce qui est utile pour mener à bien votre projet et en même temps pour co-créer avec les autres, attirer à vous dans une loi d'attraction les événements, les situations, les personnes qu'il vous faut pour vous lancer dans vos nouvelles entreprises, celles qui vont être en œuvre pour ce premier semestre 2023 qui arrive. Donc, cette entrée de Jupiter en Bélier au moment du solstice d'hiver est tout à fait dans l'intelligence du zodiaque. Alors, pour vous accompagner dans l'utilisation subtile de ces énergies, j'ai eu envie de vous rapprocher pour les natifs du Bélier notamment, mais aussi pour tous ceux qui vont être à l'écoute de leurs vibrations durant ce transit, des anges du zodiaque même du Bélier. Alors, nous aurons à noter qu'il y en a 6. Nous avons tous les anges des personnes qui sont nées entre le 21 et le 25 mars qui seront concernés tout d'abord par tout ce que je viens de dire puisqu'ils sont les premiers et ils sont concernés par l'ange énergique. Et cet ange énergique va leur donner une certaine forme de configuration dans ce qu'ils vont vivre à travers Jupiter qui va amplifier. Alors, la combinaison pardon, la combinaison de Jupiter avec cette phase va donner l'illumination. L'influence va être de soutenir ceux qui aspirent à entreprendre des actions périlleuses. Là, on va parler des précurseurs, des artistes d'avant-garde, des femmes aussi, mais des hommes d'action qui n'ont pas peur d'avancer, qui sont là pour initialiser. Ce sont les premiers, les plus combatifs. Il y a là un caractère entreprenant à avoir, à développer, courageux, combatif, ce sont toutes ces qualités qu'il faut développer. On est aussi basé sur des réflexes stimulés par la lutte, l'engagement, le risque, la conquête. C'est sur ces caractéristiques-là que notre créativité va se faire plus forte et va se révéler instinctivement puissante. On est dans une forme fixée dans une action immédiate, il n'y a pas de réflexion dans tout ça, c'est une action qui se fait immédiatement avec une force têtue. Il y a là aussi à développer une grande habileté dans tous les domaines de la technique. Mais attention, par rapport à ces énergies, la partie, on va dire, inversée, va nous mettre en garde sur tout ce qui sera de trop, surtout avec Jupiter et avec Neptune, qui est encore un amplificateur dans le signe des Poissons et qui est tout près de Jupiter.
nous aurons à faire attention à tout ce qui va être audacieux. Alors sur un plan mondial, vous pouvez voir tout ce qui peut se faire au niveau notamment des guerres, au niveau des actes de guerre, au niveau des entreprises économiques, etc., ou politiques, qui peuvent se faire dans des audaces aveugles, des actes parfois irréfléchis, mais qui peuvent mettre en situation de danger ou en péril certaines formes humaines et sociales. Parce que là, nous avons affaire à des énergies qui sont reliées à de la brutalité, à de la turbulence, à de l'agitation, à de la violence, à de l'intransigeance et à de la colère. Ce sont toutes ces énergies-là qui sont là de façon sous-jacente et qui sont à transformer. Et si elles ne sont pas transformées correctement, elles restent bloquées dans cette expression et ne peuvent pas s'exprimer en qualité positive comme cité précédemment. Donc voilà pour tous les natifs du premier pas des camps, mais entre le 21 et 21 mars. Et puis en même temps pour tous parmi nous qui sommes donc concernés par cette agression de Jupiter en bélier. Nous sommes confrontés d'une manière ou d'une autre, en nous et autour de nous, à ces énergies. Alors dans quelques jours, lorsque Jupiter va avancer à 5 jusqu'à 9 degrés du zodiaque dans le signe du bélier, nous allons être touchés par l'ange du passionné. Et l'ange du passionné, c'est l'ange gardien de toutes les personnes qui sont nées entre le 26 et le 31 mars. Donc là, la combinaison va nous donner une vertu spirituelle qui va être celle de l'apaisement du cœur. Obtenue par quoi? Eh bien, par la maîtrise des instincts. Et ça, c'est super puissant en bélier, puisqu'on vient de passer de la violence ou de tout ce qui était l'expression soudaine de quelque chose de nouveau pour justement amener l'apaisement du cœur. Il y a ici dans l'influence quelque chose dans l'énergie qui va soutenir tous ceux qui visent à réconcilier les êtres, à faire régner ou à rétablir l'ordre moral et la justice. Toutes ces qualités positives font que la raison domine et les instincts humains que nous avons vont être mis ici au service d'un pouvoir d'action immédiat et très efficace. On aura donc un intense pouvoir de créativité qui va être à l'œuvre dans nos actions, surtout si celles-ci sont dirigées vers un but précis. Donc je vous invite à avoir un but et un objectif précis, à vraiment le définir. Ça peut aussi, sur le plan corporel, donner un tempérament de feu, passionné. Vous pouvez exprimer une sensualité beaucoup plus forte, une envie corporelle d'être dans la vie et dans la jouissance de la vie. Mais sur un plan, on va dire, plus moral ou plus spirituel, les valeurs défendues vont être exprimées par une soif de vérité, de justice, avec une fidélité aux engagements, aux idées et aux principes. Beaucoup d'élégance dans tout cela avec des goûts raffinés qui font un clin d'œil à la balance qui est juste en face. Donc, dans toutes ces qualités positives, voilà ce que nous avons à mener pendant cette période qui va concerner le transit de Jupiter de 5 à 9 degrés du zodiaque du bélier. Donc, à vous de voir les éphémérides par rapport à ça. Si, pendant cette période, vous n'exprimez pas correctement cette énergie, eh bien vous aurez à supporter un comportement ambivalent, soit de vous, soit chez les autres. Un comportement parfois moraliste, étroit, avec des instincts souvent débridés et encore dans la violence, avec le refus peut-être d'avouer certaines faiblesses ou tout simplement le défaut du bélier, c'est-à-dire de reconnaître ses erreurs. Il y a ici encore et beaucoup trop une période propice à l'agressivité destructrice ou autodestructrice avec la dureté, des jugements, des décisions qui peuvent être exprimées donc de façon violente et agressive. Donc ce sont toutes ces qualités négatives qui, ici et là, à l'intérieur de nous et autour de nous dans le monde, devront être transformées, travaillées et amenées donc à des qualités positives. Ensuite, lorsque Jupiter passera sur le 10e degré jusqu'au 14e degré du zodiaque du bélier, il sera entouré de l'énergie de l'ange, le serviable.
Cet ange le serviable concerne donc toutes les personnes qui sont nées entre le 1er et le 5 avril, qui bénéficient donc de sa sphère d'influence. Donc Jupiter ici est le maître, donc il sera encore plus fort puisque Jupiter va transiter cet ange qui est relié lui-même à Jupiter, donc il va retrouver je dirais quelque chose de plus jubilatoire. Et Mars va être encore plus fort à cette période-là. Donc attention, observons ce qui se passe en nous et autour de nous. Les valeurs que nous allons dégager vont être de l'enthousiasme, un enthousiasme qui va servir à conjurer toutes les formes de malheur qui pourraient malgré tout être présentes dans la fatalité ou dans la malchance. Donc l'influence va venir soutenir ceux qui dénoncent par exemple l'hypocrisie, ceux qui favorisent l'entraide, la solidarité entre les êtres. Et là je parle des valeurs saines, pas des valeurs controuvées qu'on peut voir actuellement pour défendre telle et telle catégorie uniquement de personnes. Là on est sur des valeurs hautes. Dans les qualités positives, eh bien, vous pourrez davantage exprimer de la joie de vivre, ressentir de l'enthousiasme dans toutes vos entreprises, et ce sera d'ailleurs le moment de les amener à venir s'ancrer dans la volonté de rendre service, d'être utile, dans une forme de solidarité sociale, de volonté de bien faire, dans une forme paternaliste, et de fidélité à votre propre parole donnée. Ça sera quelque chose qui va vérifier, qui va venir ancrer votre loyauté vis-à-vis de vos engagements. Donc votre vitalité sera productive, notamment pour ces natifs, mais pour tous ceux qui s'engageront dans cette énergie. Le dynamisme peut être extrêmement bienveillant, et expansif et constructif durant cette période. Pour tous ceux qui n'iraient pas dans cette énergie, eh bien, qui irait sur le versant plutôt négatif, il y aura encore un manque d'objectivité, un manque de franchise, un manque d'enthousiasme, on va dire positif, mais surtout un enthousiasme aveugle, des gens qui foncent sans réfléchir avec autoritarisme, dureté et un gaspillage finalement de leur force. Ensuite, pour le Jupiter qui va transiter le 15e degré jusqu'au 19e degré du Bélier, et aussi pour toutes les personnes qui sont nées entre le 6 et le 10 avril environ, hein, eh bien, ce sera l'ange qui s'appelle le voyageur qui va venir apporter sa bienfaisance à tous les natifs, et notamment à ceux-ci. Sa formulation, sa valeur spirituelle va permettre d'amener la paix de l'esprit et du cœur. Ici, nous serons soutenus davantage pour concrétiser des idées qui seront généreuses, qui vont être aussi l'occasion de prendre de grandes décisions. Si vous avez des décisions à prendre, ce sera vraiment le moment. Et aussi pour vous lancer dans de nouvelles et d'ambitieuses entreprises, ou encore décider de voyager ou d'explorer le monde, ou d'avoir une action en rapport avec ces domaines de vie. Tout cela va être soutenu par cet ange le voyageur, vous l'avez compris, il porte bien son nom. Dans l'influence positive, Jupiter va amener de l'expansion, notamment au niveau de la sphère internationale, au niveau de tous ceux qui voudront faire et soutenir des accords internationaux. Il y aura plus de choses qui vont émerger durant cette période et qui vont avoir une portée, bien sûr, sur le long terme. Maintenant, dans nos vies, si les qualités positives sont maintenues, on aura un goût davantage pour la lutte, pour l'engagement, et un besoin d'extérioriser, d'aller de l'avant, de découvrir, et d'être dans un esprit de pionnier, d'inventeur, d'explorateur, d'initiative. Parallèlement, et à contrario, nous aurons aussi à faire face à tous ceux qui seront les plus démunis, mais les plus démunis dans le découragement, dans le manque de persévérance, dans leur caractère instable, tous ceux qui sont basés et nourris par des instincts violents et même très agressifs. Donc il y aura davantage d'échecs cuisants dus à l'impatience, à l'impulsivité, et de risques aussi et de dangers en voyage. Donc tous ceux qui ne sont pas dans de bonnes énergies, ben, ce n'est pas le moment de voyager justement. Faire attention durant cette période-là. Ensuite, nous passons à tous ceux qui sont
concerné donc par un soleil de naissance entre le 11 et le 15 avril environ. Et Jupiter va ici transiter le 20e jusqu'au 24e degré du zodiaque du Bélier pour rejoindre l'ange qui s'appelle le Pacifique. Alors l'ange le Pacifique, vertu spirituelle, c'est d'apporter la paix, d'apporter un esprit de concorde, de donner une influence à ceux qui aspirent à approfondir des idées, des sentiments, pour avoir une philosophie globale de vie et pour acquérir aussi une authentique liberté d'esprit, mais au sens humain du terme. Donc il y a là un rayonnement grâce à l'expression active de tous les sentiments humains, un tempérament ardent, passionné, un goût aussi pour les plaisirs sains et les plaisirs raffinés. On est sur quelque chose d'élevé à ce niveau-là. On est aussi au niveau de nos actions dans une force bienveillante qui est mise au service d'une volonté d'harmonie. On est ici sur des capacités de pouvoir, mais aussi de pouvoir d'assimilation, qui nous rendent humainement agréables, paisibles, chaleureux, confiants. Lorsque cette confiance n'est pas au rendez-vous et que l'énergie n'est pas travaillée, elle peut apporter une certaine forme de superficialité, un entêtement même, bon voilà, un manque de profondeur aussi dans les idées. Et puis bien sûr, avec Jupiter-Neptune, on est toujours sur la forme excessive des excès, des abus, des plaisirs, etc., des abus de violence, des abus de choses qui sont reliés à tout ce qui va être nourri dans l'excès. Ensuite, nous arrivons pour rejoindre l'ange de l'ambitieux, c'est le dernier, qui va toucher dans sa sphère d'influence le 25e jusqu'au 29e degré du zodiaque du Bélier et concerner toutes les personnes nées entre le 16 et le 20 avril. Donc cet ange l'ambitieux a pour vertu de nous conférer la lucidité, le discernement, la clairvoyance, tout ce qui va aussi favoriser la guérison du corps et de l'âme. Alors c'est important parce que le Bélier qui est dans l'énergie de recommencement, il nous permet de faire un reset naturel dans ce qui ne va pas, dans ce qui n'est pas bien configuré, dans ce que nous avons à nettoyer. Il vient tout bonnement nous dire que nous devons avoir l'ambition saine d'avoir le pouvoir sur nos vies, sur nos corps, sur notre santé, et de guérir ce qui ne va pas ou ce qui a besoin d'être équilibré, et que nous en avons tout à fait le pouvoir. Cette lucidité, ce discernement, cette clairvoyance nous amène donc à cela. Donc ici, tous ceux qui auront envie d'aspirer dans leurs entreprises ou dans un domaine précis, tel que ça peut être dans les arts, dans les sciences, dans vos loisirs, dans vos passions, tous ceux qui ont envie d'agir dans tout ça, qui aspirent à une reconnaissance, à une renommée, à une gloire, tout en considérant le respect des valeurs nobles vis-à-vis des autres, eh bien, vont être soutenus dans leur entreprise, puisqu'ils vont être dans le respect des règles de vie sociale. Donc les qualités positives vont être déployées pour que nos dons et nos talents pour toutes ces entreprises soient motivés d'une façon très forte, ardente, passionnée, que nous ayons par exemple sur le plan sentimental pour ceux qui entrent dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle rencontre, et bien que cela corresponde à des aspirations amoureuses nobles, élevées, avec beaucoup d'ambition. On est là pour accomplir quelque chose au niveau de notre âme, au niveau de notre vie sentimentale, au niveau de notre vie sociale, au niveau de notre vie professionnelle, de notre vie personnelle. On est là pour nourrir notre vocation, pour exprimer le sens que nous avons à donner à notre vie, à notre création personnelle dans notre vie. Donc, il y a place ici pour la foi, la confiance en soi, qui attire à nous la bonne fortune. Dans ces énergies-là, on est relié à la bonne fortune, à la chance. Et nous aurons donc de nombreuses possibilités pour accéder à une reconnaissance, à une renommée, voire à des mérites qui seront reconnus. Donc si vous avez quelque chose à célébrer ou à faire reconnaître, attendez cette dernière période, donc concernée dans le signe du Bélier. Si les personnes autour de nous ou en nous, si nous oublions un petit peu d'agir dans ce sens-là, eh bien,
on va être en face de comportements, de personnes qui vont écraser les autres, qui vont être prêts à tout pour se satisfaire, s'auto-satisfaire, qui vont manquer de discernement, qui vont avoir des vues à très court terme. Il y aura des présomptions par excès de confiance ou voilà des comportements qui vont être décevants, c'est certain, et qui vont être ni plus ni moins que ceux qui se répètent depuis toujours et qui sont à l'origine d'échecs à répétition. Voilà, c'est de cela dont nous aurons à nous méfier pendant cette période. Voilà, à vous de voir par rapport aux maisons, aux domaines de vie qui sont concernés dans dans vos thèmes astro par l'énergie du Bélier, par l'énergie de Jupiter. Si vous avez besoin d'aide pour cela, je reste à votre disposition. N'hésitez pas à aller sur mon site pour prendre un rendez-vous ou me contacter directement. Nous pourrons regarder ce point précis dans vos thèmes pour comprendre les énergies qui vont être à l'œuvre. Et c'est vraiment une belle occasion de travailler pour soi, pour les autres en même temps, puisqu'on est dans une énergie sociale, mais en même temps d'expansion et de réussite, pour se relier au meilleur du soi, au meilleur de la vie. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de faire ce travail avec moi. Pour le reste, vous aurez la possibilité avec les confrères et peut-être avec d'autres choses que je pourrais apporter par la suite, de voir dans quel domaine de vos vies ça va concerner. Hein. Mais regardez vos cartes du ciel et voyez-vous déjà dans quelle maison l'énergie du bélier est présente. Vous verrez donc tout ce que je viens de vous dire, comment vous pourrez l'employer par rapport à ce domaine de vie. Je vous souhaite un merveilleux solstice d'hiver. Nous sommes encore dans l'énergie. Profitez de ce Jupiter bienveillant. Prenez le bon. Faites attention aux excès, à tout ce qui peut être irréfléchi, trop expansif et manquer de lucidité. Soyez reliés vraiment au meilleur. Connectez-vous au-dessus. N'oubliez pas que vous venez des étoiles. Moi, je vous souhaite une excellente continuation. Un très joyeux Noël. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.